Bonjour, bienvenue au débrief décalé du match Cameroun-Serbie. Je voulais commencer ce débrief en félicitant d'abord les Lions pour leur qualité de prestation. C'était meilleur, c'était vraiment meilleur, rien à voir avec la précédente prestation. Vous avez marqué la Coupe du Monde par la qualité de votre jeu, par les 2 buts qui se sont suivis avec un écart. Vraiment, il n'y a pas eu un match en Coupe du Monde où il y a de cette Coupe du Monde où il y a ce genre de remontada. Donc je vous félicite entièrement. Le staff, le président de la FECAFOOT, Rigo Besson, les joueurs, même Onana qui était hors du jeu, je le félicite. Rappelons donc, c'est le débrief décalé du mondial. Donc ce n'est pas un débrief de technicien de football, c'est un débrief d'un technicien de la relation conjugale. Et donc je profite du mondial pour faire passer des messages conjugaux sur la base de ce qui se fait. Le premier match contre la Suisse, tout le monde a critiqué l'équipe. Et il était clair qu'il y avait des ajustements à faire. Et l'équipe en place a procédé à des ajustements. Et dans la relation conjugale, on a besoin d'ajustements. Nous sommes dans une opération, le mondial, avec 26 joueurs. Il n'y a pas un autre joueur qui viendra d'ailleurs pour venir compenser. Donc on est obligé de travailler avec l'équipe qui est sur place. C'est la même chose dans la relation conjugale. On ne change pas de partenaire, on ne change pas de conjoint, mais on est obligé de s'ajuster pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais seulement quand on parle d'ajustement, dans le domaine du football, il y a 3 types d'ajustements qu'on peut faire. On peut faire un bon ajustement, on peut faire un ajustement mauvais, mais on peut aussi faire du tâtonnement. En termes de bon ajustement, on a l'entrée d'Aboubacar au bon moment. On a la sortie de Toko Ekambi au bon moment. Et ça, c'est un bon ajustement. On verra par la suite les résultats qui se sont suivis. C'est ça que j'explique aux conjoints, que vous avez besoin de vous ajuster. Vous n'avez pas besoin d'ajuster l'autre, vous avez besoin de vous ajuster vous-même pour être capable de vivre avec les faiblesses de l'autre, avec les faiblesses. L'équipe du Cameroun a encaissé 3 buts, mais l'ajustement a permis de remonter 2 buts directement. Or, ce bon ajustement n'a pas modifié forcément la défense du Cameroun qui était assez fragile, mais l'ajustement a permis d'arriver à un match nul. C'est la même chose dans la relation conjugale. On n'a pas besoin de transformer l'autre, mais on a besoin de se transformer soi-même pour obtenir un bon résultat. Vous avez aussi des mauvais ajustements. Le mauvais ajustement, c'est quand on veut s'ajuster au niveau émotionnel. On a l'impression que l'affaire Onana est plus émotionnelle que tactique, que technique. Nous avons un match à livrer, nous avons des grands matchs à livrer et nous avons un grand gardien. Je ne prends pas position pour lui ou contre lui, mais je dis qu'il y a toujours eu des joueurs capricieux dans les grandes équipes. L'équipe qui va au mondial a toujours des joueurs capricieux. Même l'équipe du Cameroun a connu des capricieux qui ont été maintenus. Personne n'a été retiré du groupe. Même quand il demande par lui-même qu'il veut quitter le groupe, on essaie de le garder parce qu'il est une référence, parce qu'on a besoin de lui. C'est la même chose dans la relation conjugale. On n'écarte pas l'autre parce qu'il fait mal. On n'écarte pas l'autre parce qu'il fait tout pour que rien ne marche. Mais on essaie de s'ajuster pour être en mesure de vivre avec lui malgré sa mauvaise attitude, malgré son mauvais comportement. On s'ajuste pour être capable de l'accepter malgré tout. Et puis maintenant, il y a le tâtonnement. Le tâtonnement, on va le voir avec l'entrée de Bassogov, avec le maintien de Toko Ekambi. On a l'impression que le staff n'est pas encore très accordé sur les choses. Et beaucoup de couples aussi vivent ce genre de tâtonnement. C'est-à-dire que madame a fait quelque chose de pas bien, on a besoin de s'ajuster, mais on ne sait pas exactement où il faut toucher. On essaie d'abord de faire le ménage, ensuite on lui donne un peu plus d'argent. Telle chose, sans aboutir forcément à un bon résultat. Il faut dire aussi que parfois, le tâtonnement te permet de tomber sur quelque chose qui marche. Mais on peut économiser le tâtonnement en rencontrant un coach, en rencontrant un conseiller conjugal, en parlant avec son homme de Dieu, en parlant avec des personnes aguerries qui sont prêtes à vous aider. Et nous sommes là pour ça. Donc, la stratégie de tâtonnement, ça ne marche pas. La troisième chose qui était bien avec le match d'hier, le troisième constat que je fais, c'est que nous sommes entrés par l'équipe du Cameroun entre par son match nul dans une zone d'inconfort, dans une zone d'incertitude, dans la zone où tout ne dépend plus du Cameroun. Tout ne dépend. Nous pouvons gagner contre le Brésil par 10 buts à 0 et ne pas être qualifiés parce que les résultats des autres maintenant sont plus importants pour nous que nos propres résultats. Un nul, nous sommes éliminés, ça c'est clair, mais si nous faisons une victoire, nous sommes même condamnés à gagner,
nous ne sommes pas garantis d'aller au deuxième tour. Et beaucoup de couples se retrouvent dans cette difficulté-là. J'ai des femmes qui viennent me voir et me disent, est-ce que mon mari m'aime? Est-ce que tu penses que mon couple peut continuer? Moi, j'ai bien envie, mais je ne suis pas sûr que lui veut. Ainsi de suite, ainsi de suite. De refuser de vous retrouver dans la zone d'incertitude. J'ai dit souvent au conjoint, tu dois décider de sauver ton couple. You have to fight for your family. Tu n'as pas besoin d'attendre que ce soit les incertitudes qui définissent la suite de ta relation conjugale. C'était le débriefing décalé, mais je voulais conclure ce débriefing décalé par quelque chose de très important. Déjà, je suis très peiné d'apprendre qu'il y a un homme qui est décédé à la suite du match contre le Cameroun. Et ça me permet de conclure pour le couple. Je dis, si tu peux regarder le match du Cameroun, si tu peux supporter le Cameroun, malgré tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe, tu dois être capable de sauver ta relation conjugale. Que Dieu te bénisse. Au prochain match, prochain débriefing. Nous espérons toujours 7 matchs, comme le président de l'Africa Foot nous l'a promis. Bonne journée.